Salut à tous, bienvenue. Vous arrivez peut-être en Israël et vous cherchez de la médecine de pointe. Lorsqu'on est une femme, pas toujours facile d'avoir un suivi gynéco de pointe, voilà, c'est ça. Et puis, plus globalement, d'avoir des services médicaux comme on était habitué à en avoir dans un centre douillet, choyé, où tout le monde se mélange. C'est pas que pour les francophones, c'est pour tout le monde. Et bien, c'est chose faite depuis quelques mois. C'est le centre Herbert Samuel et on a 2 super médecins sur le plateau pour en parler. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Alors, il sourit, c'est déjà un bon signe. Quand on est médecin, d'avoir le sourire, ça fait du bien aux patients déjà. On est déjà guéri. Très important. Alors, je vous présente le docteur Dajou Djaoui. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Enfin, moi, personnellement, je suis ravie parce que vous êtes passé pas mal sur les plateaux de Studio Qualita, mais pas chez moi, donc ça me fait plaisir. Et docteur Desdouches Eva. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes tous les deux gynécologues. Alors, chacun avec une spécialité un peu différente. Alors, vous, Eva, honneur aux dames, vous êtes gynécologue obstétricienne. Tout à fait. Avec beaucoup de cordes à votre arc, on va dire. Je suis un peu surspécialisée après l'internat. Voilà, donc oui, tout à fait. Je suis donc gynécologue obstétricienne, je pratique la gynécologie médicale classique, de la contraception jusqu'à la ménopause. Et en plus de ça, j'ai une spécialité, je suis médecin référente échographiste et diagnostic anténatal en France et maintenant ici en Israël. Parce que je travaille aussi à l'hôpital Paulson, tout à fait. Oui. Et j'ai développé aussi une activité de médecine intime et esthétique. Grâce au laser. Grâce au laser et aux injections d'acide hyaluronique. Voilà, donc on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Mais alors vous, docteur Dajou, docteur Djaoui, je ne sais pas, je crois que vous avez repris votre nom. J'ai repris mon nom de Djaoui initial. Voilà, donc docteur Djaoui. Vous êtes spécialiste de ce petit appareil, en tout cas, vous faites des examens pour détecter un virus. Alors, en effet, j'ai la chance d'avoir été en contact avec une start-up israélienne qui a développé un colposcope qui habituellement... C'est ce qu'on voit là. Peut-être qu'on peut le montrer à la caméra. On peut le montrer. Alors peut-être celle-là. Voilà, allez-y par là. Voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un colposcope? D'habitude, c'est un appareil gros, statif, sur un statif. Et il y a 3 caractéristiques. Il faut de la lumière pour aller voir le col, pour être focalisé sur le col. Le col de l'utérus. Le col de l'utérus. Et ensuite, il faut qu'on puisse agrandir si c'est nécessaire. Et on peut avoir une photo, une vidéo que l'on peut donner à la patiente et qu'on peut envoyer à un autre médecin référent éventuellement. Et dernière chose, c'est qu'on peut faire de l'enseignement de cette colposcopie grâce à ce petit appareil. C'est un appareil donc ça a révolutionné votre profession. Absolument. La pathologie du col est en expansion à cause de la diffusion du virus HPV, Human Papillomavirus. Et bien, on est capable d'identifier des lésions très petites, très précoces, pour prévoir, prévenir, traiter très précocement. Et grâce à un 3e élément, c'est la vaccination, il se peut que nous arrivions bientôt, souhaitons-le pour les dames, l'éradication du cancer du col. L'éradication du cancer du col grâce à une maîtrise de la propagation de ce virus. Absolument. Ce virus est développé dans le monde entier. On sait qu'il est responsable de 99% des cancers du col. Donc, être capable de détecter sa présence, être capable de traiter, parce qu'il y a l'immunité se met en œuvre, mais aussi grâce au laser, qui est une méthode donc absolument importante actuellement, on peut détruire les lésions et le virus qui se trouve à l'intérieur et éradiquer la maladie et avoir une guérison de 100% dans des lésions précancéreuses. D'accord, donc comme vous êtes gynécologue et que vous avez un peu toute la chaîne, ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié ce virus, vous avez donc les moyens de maintenir un col de l'utérus sain et d'éviter les cancers, en fait, tout simplement. D'ailleurs, mon activité est double. En fait, c'est un centre de bilan de santé, oui. Puisque il est important de prévenir plutôt que de guérir. Donc, une femme qui peut, après son activité sexuelle, début de son activité sexuelle, devrait avoir un examen systématique tous les ans
non pas parce qu'elle se plaint de quelque chose, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de possibilité de pénétration de ce virus. Alors justement, les possibilités, parce que j'en profite, puisque vous êtes là, on va parler un peu médecine, du centre évidemment, mais ça donnera sûrement envie aux gens d'aller voir des vrais professionnels. Comment ça se transmet, ce virus? Comment, non pas ça se transmet, mais comment ça arrive, quoi? Comment ça se propage? Le virus ne peut se transmettre que par les relations sexuelles. D'accord. Parce que il y a une possibilité au niveau de la peau, mais la structure de la peau est plus difficile à pénétrer que des muqueuses génitales. Donc il y a évidemment, ce virus peut infecter, on a ce qu'on appelle les condylomes sur la peau, sur la vulve, mais ceux-là ne sont pas des virus qui peuvent évoluer vers le cancer. Donc quand est-ce qu'on s'inquiète ? Alors on s'inquiète dès qu'on voit quelque chose d'anormal, si c'est sur la peau. Mais tout l'intérêt d'un bilan systématique, c'est d'être capable, chez une femme qui ne se plaint de rien, de mettre en évidence des facteurs qui pourraient favoriser la pénétration de ce virus ou des signes très précoces de cette infection virale et l'éradiquer dès le début. Ça veut dire quoi ? Des avortements, des saignements ? Le col se modifie en effet après les avortements, après les accouchements, après les infections. Parce que souvent, il y a des infections qui sont répétées, qui ne sont mal soignées. Des mycoses ? Des mycoses notamment. Mais il n'y a pas que des mycoses. Souvent, quand on va voir un médecin, le médecin dit « tu as une mycose, on te donne un traitement ». Non, il faut faire des examens bactériologiques pour identifier le germe et traiter, pour permettre à la muqueuse d'être capable de se défendre contre la pénétration de ce virus. C'est passionnant, on apprend plein de choses. Donc vous êtes, on va dire, spécialiste de ce dépistage, on peut dire ça comme ça, grâce à la colposcopie que vous maîtrisez. Vous travaillez aussi en hôpital, je crois. Je travaille à l'hôpital Ichilov. Et ce que je voudrais dire, puisque nous sommes en Israël, ce colposcope était créé par une start-up israélienne et qui est maintenant développée dans les pays sous-développés, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Et donc, j'espère pouvoir développer cette méthode en Israël, d'où ce colposcope est né. Alors justement, juste avant de passer et de vous donner la parole, Eva, est-ce que c'est génial pour vous et pour vous de travailler ensemble? Alors que vous êtes là depuis quelques années, 4 ans? 2 ans? Voilà, je croyais 4. Vous avez fait tellement de choses que même je pas 2. Le temps compte double, là. Avec elle, je crois que ça compte double. Vous êtes là depuis 30 ans. Oui. Pourquoi avoir décidé de rentrer dans ce centre Herbert Samuel ou Herbert Samuel Center et de pratiquer la médecine que vous aimez? Moi, j'ai fait de la gynécologie depuis très longtemps. 50 ans, je crois. 50 ans, j'ai mon jubilé, et je suis là depuis 30 ans. Et là, maintenant, après avoir mis 6000 petits Marseillais au monde, je ne fais plus d'obstétrique. Et je suis content de pouvoir travailler avec Eva, qui, elle, s'occupe justement des grossesses, et notamment des grossesses à risque, et des grossesses normales, bien entendu. Et donc, nous sommes tout à fait complémentaires. Et nous avons la chance de nous entendre très bien. C'est pas la querelle des anciens et des modernes, c'est au contraire la fraternité des anciens et des modernes. Et travailler dans un centre comme ça, moderne, neuf. Vous savez quel bonheur de travailler dans des belles conditions. Une salle grande, propre, aérée, le matériel moderne. C'est vraiment un renouveau pour moi. D'ailleurs, Israël, c'est toujours un renouveau pour tous. Ça, c'est sûr. Alors, justement, je me tourne vers vous, Eva, donc docteur Dadouche. Donc, de douche, pardon. Non, mais vous avez raison. Il faut dire les choses précisément. Voilà. Donc, vous, j'imagine que c'est génial pour vous de travailler dans un univers comme ça avec des outils modernes. Alors, tout à fait. Moi, je suis arrivée depuis donc un petit peu moins de temps. Ma priorité, quand je suis arrivée, ça a été effectivement d'avoir un poste à l'hôpital. Et une fois chose faite, parce que je voulais travailler en priorité avec les Israéliennes. Bien sûr, connaître un peu le pays, évidemment. Rentrer et m'intégrer complètement au sein des médecins en Israël. Je ne voulais pas du tout soigner que des Françaises et être dans un milieu francophone. Ça a été un petit peu difficile, bien sûr, au début. Il a fallu l'apprentissage de la langue. Je partais de zéro. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et puis, j'ai rencontré des gens formidables dans les hôpitaux et dans le milieu israélien. Et ça m'a permis d'intégrer ce milieu et de trouver ma place à l'hôpital. Alors, justement, pourquoi un centre privé ? Et bien voilà, parce qu'en fait, très vite, je me suis aperçue que quand même, rien ne remplace pour l'instant la langue maternelle.
et qu'il y avait un réel manque de gynécologues en Israël, qu'il y avait un réel manque d'obstétriciennes, compte tenu aussi des femmes un petit peu plus religieuses, forcément, et puis en échographie aussi. Il y avait un réel manque, et j'ai trouvé tout de suite ma place au sein du centre Herbert Samuel qui m'a sollicité, et voilà. Et donc, je suis rentrée dans le centre avec tout ce qu'a cité Yehuda, c'est-à-dire un centre avec des matériaux de qualité, un centre très beau, au cœur de Tel Aviv. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas simplement un centre de gynéco. Il y a plein d'autres spécialités. Il y a des phlébologues et des dentistes. Il y a deux dermatos, je crois, médecins généralistes. Tout à fait. Des ostéopathes, du neurofeedback. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Des soins d'esthétique. Tout à fait. Beaucoup. C'était la base du centre a été initialement créée pour ça. Et d'ailleurs, on m'avait sollicité aussi pour ça par rapport à votre spécialité. Voilà. On y vient. Ma spécialité elle va en parler, intrigue. Alors, vous faites de la médecine intime. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la médecine intime et esthétique. Alors, pour faire bref, les femmes sont beaucoup en souffrance par rapport à ça depuis leurs accouchements, pas toutes heureusement, et notamment après la ménopause. On peut avoir une souffrance suite à des épisiotomies, suite à des douleurs, suite à l'évolution normale et naturelle de la muqueuse vaginale qui va s'atrophier. Donc les femmes vont être en souffrance par rapport à l'hydratation du vagin, aux douleurs lors des rapports. Voilà, c'est le cours normal de la vie. D'accord. Mais ça gâche un peu la vie de beaucoup de femmes. Alors, ça sert à quoi ? Alors, il y a deux techniques. Alors, je vais être assez brève, je vais essayer d'être claire. Il y a deux techniques. Grosso modo, il va y avoir soit faire du laser. C'est du laser qu'on fait soit au niveau du vagin, soit au niveau de la vulve. Ça va permettre de réhydrater le vagin. En fait, ça stimule les cellules de collagène. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails histologiques, mais ça redonne de la tonicité. Alors, soit ça va réhydrater le vagin pour toutes les femmes qui sont en souffrance d'atrophie et de sécheresse vaginale, soit ça va effectivement redonner de la tonicité, redonner de la laxité, et en fonction des besoins, en fonction du laser que je vais utiliser. Et puis, il y a aussi... Donc ça va être le laser. D'accord. Voilà. Et il y a aussi toute la partie injection qui va redonner plutôt de l'esthétique au niveau des lèvres, pour toutes les femmes qui vont se plaindre d'une hypotonie à ce niveau-là, notamment au niveau des grandes lèvres, si je peux rentrer dans les détails, tout comme la peau va perdre de son tonus avec le temps. Aussi. Les muqueuses aussi, voilà. et la peau aussi. Voilà. Et donc, effectivement, il y a... Alors, mon rôle a un rôle un peu déculpabilisant, c'est-à-dire que les femmes y pensent beaucoup, elles en parlent beaucoup quand elles rentrent dans le cabinet. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une réelle demande par rapport à ça, et on les aide beaucoup à ce niveau-là. Ça ne remplace pas le traitement hormonal substitutif, mais c'est très, très complémentaire de ça, notamment pour toutes les femmes qui ne voudraient pas ou qui ne pourraient pas bénéficier d'un traitement hormonal substitutif. D'accord, donc on comprend que non seulement vous suivez vos patientes qui ont des grossesses, tout à fait, qui ont besoin d'échographie, écomorphologie que vous faites aussi, tout à fait, voilà, tout à fait. Vous faites plein de choses. Je fais un suivi complet de toute la grossesse et de la gynécologie médicale. Voilà. Et ça, c'est en plus, effectivement. Donc ensuite, une fois qu'on a accouché, qu'on a envie de voir, on peut peut-être aller voir votre collègue pour vérifier qu'on n'a pas un petit souci. Et après, on revient chez vous pour se refaire une petite beauté. En gros, c'est ça. Exactement. Mais en fait, je me suis aperçue pourquoi j'ai trouvé très intéressant de travailler dans ce centre et de développer cette technique et le laser et de faire en sorte que ça devienne plus courant et que les femmes osent en parler. Parce que j'exerce pas depuis très longtemps, vu que j'exerce depuis 2011 en France et maintenant ici depuis 2 ans. Les femmes, à chaque fois qu'elles passaient la porte de mon cabinet, elles me parlaient de ça. J'ai mal lors des rapports, j'ai des sécheresses vaginales, ça me brûle. C'est des questions qui revenaient en permanence. Sans cesse. Et je me suis dit qu'il fallait leur trouver une solution. Bon, mais c'est vrai qu'en plus, la façon d'exercer la gynécologie en Israël et en France, elle est un petit peu différente, on va dire ça comme ça. Les femmes sont les mêmes, mais je crois que ce qui est extraordinaire, c'est l'évolution de la gynécologie. C'est ça. Alors, avec mon expérience, je trouve qu'il y a un renouveau dans la gynécologie. Les lasers, c'est une chose, les injections hyaluronidase. Il y a un perfectionnement de l'approche du gynécologue
et de la femme. Ça vous plaît? C'est merveilleux. Alors, on a parlé beaucoup au début de soins esthétiques. Je crois même que c'était la raison d'être première du centre. Tout à fait. Donc là, vous vous inscrivez par la bande, on va dire, aussi dans cette idée. L'élargissement des indications. Voilà, et puis l'élargissement des activités. Initialement, moi, effectivement, Igal, le responsable du centre, m'a fait rentrer essentiellement parce qu'il cherchait... Igal Nesmi, on le Tout cite. à fait. Voilà. Il cherchait une gynécologue pour pratiquer essentiellement la médecine intime et esthétique. Et puis effectivement, moi j'ai trouvé dommage dans un centre pareil de pas voilà, mettre en avant toutes mes compétences, pouvoir recevoir les patientes, pouvoir recevoir les patientes pour tous leurs besoins. Et effectivement, j'ai trouvé l'idée de développer complètement la gynécologie obstétrique. C'était très bien. On a d'ailleurs un très bon appareil d'échographie aussi. Bon, je crois que au niveau des équipements, on est très bien équipés. Et donc quand Yehuda est rentré dans le centre, et finalement on s'est dit qu'on était tout à fait complémentaires pour créer ce centre de la femme, pour pouvoir accueillir toutes les femmes avec toutes les pathologies possibles. Alors, justement, je vous pose la question, ça s'appelle Herbert Samuel Center. C'est pas un centre francophone? C'est pas du tout un centre francophone. C'est pour tout le monde. Il y a, évidemment, quand on vient en Israël, qu'on a pratiqué la langue française pendant des années, on est attiré par, et on attire une clientèle francophone. Française, bien sûr. Il y a besoin de s'exprimer en français. Mais notre but, quand on vient en Israël, c'est de soigner les Israéliennes, de recevoir toutes les Israéliennes. Et je crois que c'est pour nous très important parce que c'est le cas dans la réalité ou pas? Moi, Herbert Samuel, je différencie bien les choses, c'est-à-dire que finalement, en laser et en médecine intime, non. En médecine intime, ce sont les Israéliennes qui viennent. Voilà. Je n'ai quasiment qu'une patientèle pour l'instant, mais ça va changer. D'accord. Parce que les Françaises culpabilisent encore un petit peu d'aller consulter ici pour ça. J'ai ce sentiment. Donc, tout en médecine esthétique, je n'ai que pour l'instant quasiment que des Israéliennes. Et par contre, pour tout le reste, effectivement, ça reste les Françaises qui cherchent quand même une médecine à la française, une écoute, une approche différente de ce qu'elles retrouvent en Coupe-Atrolim. D'accord. Bon, évidemment, on ne l'a pas dit, mais c'est un centre privé, donc à moins d'avoir quelques accords avec les Coupe-Atrolim, voilà, pour remboursement de soins pour les spécialistes. En général, c'est j'ai travaillé, moi, pendant 20 ans. Pas pris en charge, pardon. J'ai travaillé pendant 20 ans en Coupe-Atrolim. On est obligé d'avoir des horaires qui sont difficiles quand on travaille en Coupe-Atrolim. On reçoit toutes les 10 minutes à la chaîne. Alors que là, on a une médecine agréable pour la patiente, mais aussi pour le médecin. Nous travaillons dans des conditions magnifique. Elle est meilleure, donc, du coup, Absolument. La médecine est meilleure parce qu'il y a une meilleure écoute. Et puis, voilà, on n'a pas un chronomètre à la main. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'aller faire un tour dans ce très beau centre, c'est juste à côté du Chouk à Carmel, en face de la mer, à l'angle de la rue d'Amiel. Donc, c'est rue Herbert Samuel, tout à fait, numéro 10. Au numéro 10, donc c'est facile, on ne peut pas se tromper. C'est tout au bout de la Taillette. Juste avant Yafo. Magnifique. Juste avant, en plus, il y a une jolie vue. Bon, voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup à tous les deux vraiment d'être venus. Merci à vous de nous avoir invités. Mais de Merci rien. à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite bonne chance et j'espère qu'il y aura encore plein de monde. Voilà, vous allez soigner, sauver, etc. C'est notre raison d'être. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.